La naissance du paradoxe, quand l'infini s'est regardé dans le miroir. Au commencement, il n'y avait que les nombres, de petits êtres sages et bien rangés, 1, 2, 3, 4, 5, chacun suivant l'autre comme une procession sans fin. Puis un jour, un mathématicien, peut-être Euler, peut-être Riemann, peut-être un fou anonyme, a osé leur poser la question que personne n'avait jamais formulée. Et si je vous additionne tous ? Un silence cosmique. Parce qu'additionner l'infini, c'est convoquer le chaos. C'est comme demander à la mer où se trouve sa dernière vague. Le résultat explose, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ainsi de suite, égale infini. Un vertige. Une fuite sans fin vers la lumière blanche de l'infini. Mais voilà, les humains ont cette obsession de vouloir dompter le sans limite. Ils ont fait ce que font les dieux. Ils ont reformulé la question. Et c'est là que la magie noire des mathématiques a commencé. 2. Euler, c'est le mec qui a vu des symphonies là où les autres voyaient juste des chiffres. Il prenait des séries infinies et les tordait jusqu'à ce qu'elles parlent. Il disait 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 indéfiniment égale 1 demi. C'est absurde, mais en réalité, c'est cohérent si tu regardes la série avec un certain angle, une moyenne entre le chaos et l'ordre. Puis, il pousse plus loin. 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 moins 6 indéfiniment égale 1 quart. Ces manipulations semblaient venir d'une autre dimension. Et quand il combine tout ça, par jeu presque mystique, il finit par obtenir 1 plus 2 plus 3 plus 4 indéfiniment égale moins 1 sur 12. Ce n'est plus du calcul, c'est une initiation. Euler n'a pas trouvé une somme, il a ouvert une brèche. Et derrière cette brèche, il y avait un monde où les règles se plient, mais ne se brisent pas. 3. Ramanujan, le prophète des nombres. 2 siècles plus tard, dans la chaleur de Madras, un jeune homme sans formation formelle rêve de nombres. Srinivasa Ramanujan, le poète des équations. La nuit, il dit que la déesse Namagiri lui parle, qu'elle lui révèle les secrets du cosmos sous forme de séries infinies. Et dans ses carnets, il écrit calmement 1 plus 2 plus 3 plus 4 indéfiniment égale moins 1 sur 12. Pas d'explication, pas de preuve, juste une vérité, une vision. Ce que Euler a découvert avec la logique, Ramanujan le reçoit comme une révélation mystique. Et quand ses travaux arrivent à Cambridge, les plus grands mathématiciens s'arrachent les cheveux. Comment un homme sans éducation académique a-t-il pu entrevoir la structure de l'infini ? Parce qu'il n'avait pas appris les limites. Il vivait déjà au-delà. 4. Riemann, l'architecte du réel. Riemann, lui, n'a pas rêvé les nombres. Il les a cartographiés. Il a construit une fonction, la fameuse zeta de S, qui relie les nombres entiers, les complexes, les infinis et les probabilités des nombres premiers. Et là, il fait quelque chose de dément. Il prend zeta de S, qui ne fonctionne normalement que pour réel de S supérieur à 1, et il l'étend dans tout le plan complexe. C'est comme si tu prenais une mélodie finie et que tu la faisais vibrer à travers des dimensions imaginaires. Ce processus, la prolongation analytique, donne sens à ce qui autrement serait du pur délire. La fonction zeta, c'est plus qu'une formule. C'est un miroir multidimensionnel où se reflète la logique du cosmos. Chaque point du plan complexe correspond à une vibration, une fréquence de l'ordre caché de l'univers. Et dans ce chandon de mathématiques, apparaît un point si précis, si énigmatique, qu'il semble chanter une vérité transcendante. Zeta de moins 1 égale moins 1 sur 12. Ce n'est pas qu'on additionne les nombres pour obtenir moins 1 demi, c'est qu'en écoutant la symphonie des infinis, cette valeur résonne naturellement comme une note juste dans un accord cosmique. Riemann n'a pas seulement prolongé une fonction, il a ouvert une porte vers le langage fondamental de la réalité. Le vide quantique, quand la physique rejoint la poésie. Le plus fou, c'est que cette somme s'est matérialisée, dans les laboratoires, dans les équations qui décrivent le vide quantique. Tu vois, le vide, ce n'est pas rien, c'est une mer d'énergie, d'ondes, de particules virtuelles qui naissent et meurent à chaque instant. Et quand les physiciens essaient de calculer l'énergie totale du vide, ils tombent sur une somme infinie. Boum, l'infini revient. Et pourtant, pour que la physique tienne debout, il faut le régulariser, le rendre cohérent. Et là, comme un clin d'œil de l'univers, énergie vide égale moins 1/12. C'est ce résultat qui explique l'effet Casimir, la pression réelle mesurée entre deux plaques métalliques dans le vide.
Autrement dit, le moins un douzième n'est pas juste une idée abstraite, c'est une valeur physique, mesurable, observable. Le vide respire avec un rythme marqué par le moins un douzième, comme si le cosmos lui-même récitait cette somme à voix basse. 6. Le sens métaphysique, le murmure de Dieu dans le chaos. 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. égale moins un douzième, c'est une phrase divine écrite en langage mathématique. C'est la preuve que le néant n'est jamais vraiment vide, que l'infini, même quand il explose, porte une structure sous-jacente. On pourrait presque dire que ce nombre, moins un douzième, est la cicatrice laissée par Dieu en refermant le tissu de l'univers après avoir joué avec l'infini. Là où la logique humaine voit le non-sens, les mathématiques voient une géométrie cachée. Là où l'infini semble déborder, il y a une harmonie invisible. C'est la même idée que dans la mystique, la transcendance du paradoxe. Ce que tu crois diverger, fuit, se détruit, est en réalité une autre forme d'ordre. Et dans cette perspective, le moins un douzième devient le symbole du lien entre le fini et l'infini, le chaos et la loi, la matière et le vide. 7. Le champ de l'infini. Alors imagine maintenant un espace fractal infini, où les nombres tourbillonnent comme des galaxies. Le 1, le 2, le 3, le 4 filent en spirale dans un horizon mathématique sans fin, et au centre, comme un trou noir d'ordre pur, moins un douzième. Il ne détruit pas les nombres, il les régule, il transforme leur fuite en vibration, il donne à l'infini une voix, un tempo, un sens. Et si tu tends l'oreille, tu entends encore le murmure de cette somme impossible. 1 plus 2 plus 3 plus 4 et jusqu'à l'infini égale moins un douzième. Un écho du vide, un chant du cosmos, une prière numérique adressée à quelque chose qui nous dépasse.